Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du chapitre Comment dit supervision des automates du cours Système et événements discrets. Dans la première partie, nous avons traité la modélisation des systèmes et événements discrets par les automates à état fini et nous avons étudié le produit parallèle qui nous permet justement de construire un système composé de plusieurs sous-systèmes en appliquant ce produit aux éléments, tout simplement aux automates de ce système qui modélise le système global. Ensuite, nous avons étudié ou introduit la théorie de la supervision. Plus précisément, nous avons étudié le rôle d'un superviseur pour contrôler le bon fonctionnement du système ou pour assurer ce bon fonctionnement du système global. Nous avons étudié le cas d'une station de purification d'eau usée, c'est-à-dire une station de traitement des eaux, composée de deux systèmes qui sont une vanne et une pompe. Donc, tout simplement, tout d'abord, on construit la station par le produit synchrone de la vanne et de la pompe. Ensuite, je la supervise en mettant un superviseur. Dans cette vidéo, on va introduire ou expliquer l'algorithme de Kullmar, qui est un algorithme qui permet justement de superviser et contrôler le système en boucle fermée. Donc, tout d'abord, je vais tracer la boucle fermée. Il est composé du système G. Le G lui-même est composé de plusieurs sous-systèmes qui sont le produit synchrone, ça veut dire le fonctionnement synchronisé de ces systèmes. Ensuite, j'ai le superviseur. Je vais l'appeler K. Donc ici, le système il génère des événements que le superviseur analyse. Ensuite, il prend une décision d'interdire ou autoriser ces événements. Je prends l'exemple de la pompe et la vanne. Je suppose que la vanne est a priori fermée et la pompe est démarrée. L'événement généré par le système, c'est ouverture de vanne. Donc le superviseur va analyser cet événement. Donc si on ouvre, je vais supposer plutôt, ok d'accord, ouverture de vanne. Donc l'ouverture de vanne, la vanne est a priori ouverte, il reste ouverte et la pompe démarrée. Supposons maintenant que, donc il va l'autoriser. Supposons que l'événement qui vient, c'est fermeture de vanne. Donc l'événement il rentre. Donc ici va être analysé au niveau du superviseur. Donc si on ferme la vanne alors que la pompe est démarrée, ça va entraîner la défaillance de G. Donc ici, le superviseur va interdire l'événement. Donc comment on fait ça? C'est à travers un algorithme de Kullmar qui est composé de 4 étapes. La première étape, c'est la construire, la composition suivante, G fois K, qui est le produit synchrone, c'est le fonctionnement synchronisé du système avec la spécification. Ensuite, chercher dans cette composition les états défendus. Qu'est-ce que c'est qu'un état défendu? Je prendrai l'exemple soit X, L, un état qui appartient à la composition ici. Avec X, c'est un état de G et L, c'est un état de K. Donc de X tout seul, j'ai
je suppose un événement E accessible. Ça veut dire qu'on peut le faire à partir de X. Donc c'est un événement E qui est accepté par G. Et de L, du superviseur tout seul, cet événement E n'est pas accessible. Ça veut dire n'est pas admis par la spécification. Si l'événement E est incontrôlable, or l'état XL est supposé défendu. Si E est contrôlable, l'état n'est pas défendu. Donc, E incontrôlable est une condition nécessaire pour passer l'état à l'état défendu. On l'a marqué comme défendu. J'enregistre cette feuille pour la révision. Ensuite, je vais détailler le troisième point de l'algorithme qui est la recherche de états faiblement défendus. Chercher les états faiblement défendus. Pour expliquer cette notion, je vais tracer ici trois états X1, L1, X2, L2, X et L. Je vais mettre l'état XL comme état défendu, identifié ainsi lors de la deuxième étape. Ensuite, je mettrai deux événements, un événement E, je suppose qu'il est incontrôlable, un événement A contrôlable. Donc, les états faiblement défendus, ce sont des états sources de l'état défendu qui lui est lié à travers un événement incontrôlable. Dans ce cas, l'état X de L2 est incontrôlable, est faiblement défendu. Alors que l'état X1, L1 n'est pas faiblement défendu parce que l'événement A est contrôlable. Pourquoi cette analyse? Pourquoi l'algorithme met cette logique en valeur? C'est tout simplement, son objectif, c'est d'éviter d'arriver à l'état défendu. Et donc, si je suis par exemple X2, L2, si je suis dans l'état X2, L2, le risque d'aller vers l'état défendu est grand parce que l'événement 1 est incontrôlable, que je ne maîtrise pas. Je ne peux pas maîtriser, donc le risque est très grand. Alors que dans l'état X1, L1, si j'y suis ici, je peux contrôler quand même le passage ici et d'éviter d'arriver à l'état défendu. Donc c'est la logique de l'algorithme de Kulmar. Et finalement, le quatrième point et le dernier consiste à supprimer les états défendus et faiblement défendus du graphe. Donc,
Dans la prochaine vidéo, on va traiter un exemple de l'algorithme de Kulmar en prenant par exemple un automate de superviseur et un autre de système. À très bientôt.